Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce volume 2 des tutos Procreate tant attendu. Donc dans cette vidéo, on va parler de la couleur. Je vais vous montrer comment coloriser un dessin, votre esquisse sur le logiciel Procreate. Je vais vous montrer mes astuces, mes tips. Vous allez pouvoir suivre tout ça pas à pas. Vous allez voir, ça va être super et j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis à tout de suite. Nous voilà de retour avec le modèle que nous allons dessiner aujourd'hui. Une belle pastèque, une jolie tranche de pastèque bien fraîche, bien colorée. C'est ce qu'on aime, c'est l'été, c'est les vacances. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai choisi la pastèque? Avec le sondage Instagram, vous avez été plusieurs à me proposer ce choix et j'ai trouvé que ce choix était vraiment sympa et judicieux parce que c'est finalement une forme assez simple et qui peut bien illustrer ce que je veux vous montrer. Donc c'était très bien vu. On va commencer tout de suite. Donc là, comme vous le voyez, on va se baser sur une photo existante donc, que j'ai intégrée directement sur ma page de dessin. Et puis j'ai déjà fait donc une esquisse assez grossière, assez rapide de notre dessin. Pourquoi j'ai fait une esquisse rapide? Tout simplement parce que c'est pas le détail qu'on va rechercher là présentement. Ce qu'on va chercher surtout, c'est à travailler la couleur. Je vais vous montrer un petit peu la palette de couleurs. Alors, il y a deux façons de faire. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer la palette de couleurs. Donc, ici, là, quand vous cliquez tout en haut à droite, ce petit rond, donc c'est la palette de couleurs. Et vous avez quatre différentes palettes. Oui, voilà, c'est ça, quatre différentes palettes. Donc, la première, donc, pour avoir les différentes sortes de palettes, vous avez tout en bas ici. Donc, la première, ça va être le disque. Donc là, vous avez toutes les couleurs primaires, on va dire, les couleurs principales. Et au centre du cercle, vous allez avoir les nuances au sein même de la couleur que vous aurez sélectionnée. Ensuite, vous avez la classique. Alors celle-là, c'est celle que j'utilise le plus parce que je la trouve lisible, je la trouve simple d'utilisation, tout simplement. Donc là, c'est le même principe que sur la roue, sauf que ça va être cette barre-là qui va déterminer l'amplitude de vos couleurs. Et ensuite, ici, vous allez faire déplacer le curseur de droite à gauche et de bas en haut pour régler l'intensité et la lumière de votre couleur. Ensuite, vous avez cette palette-là qui s'appelle Harmonie. Alors, la palette Harmonie est plutôt sympa. Je n'utilise pas beaucoup, mais ça peut avoir un véritable intérêt quand vous faites des fonds, quand vous faites une composition, par exemple. Pourquoi? Parce que ça va vous trouver la couleur le complémentaire à la couleur que vous avez choisie. Donc qu'est-ce que c'est une couleur complémentaire pour ceux qui ne sauraient pas? Ça va être la couleur la plus opposée dans le spectre des couleurs à celle que vous aurez choisie. Donc, par exemple, là, on va chercher un rouge, par exemple, et on va avoir en complémentaire une couleur bleue un peu turquoise. Donc on dit que ce sont des couleurs complémentaires parce qu'elles sont opposées, elles sont totalement opposées et pourtant elles sont totalement complémentaires en termes d'harmonie. C'est vraiment donc voilà. Donc ça vous permet de trouver un équilibre, par exemple dans un dessin qui va être tout jaune et vous voulez mettre une touche qui va ressortir, vous mettez une touche violette, ça va ressortir à l'œil énormément parce que c'est une couleur complémentaire. Donc voilà, ensuite vous avez cette palette là, donc moi je l'utilise pas parce que je la trouve un peu compliquée. Alors j'imagine que ça doit être un petit peu le même système que les trois précédentes. Mais voilà, bon, je la trouve un peu complexe. Voilà, ouais, ça doit être l'obscurité, la clarté, puis les rouges, jaunes, rouge, bleu, peut-être les couleurs primaires, je sais pas trop. En tout cas, voilà, je la trouve un petit peu compliquée. Je préfère quand c'est simple d'utilisation, on se prend pas la tête. Donc je préfère les autres palettes, mais après c'est vous qui voyez. Et ensuite là enfin vous avez les palettes. Donc peut-être que je l'avais dit dans la première vidéo, vous avez possibilité de créer vos propres palettes de couleurs. Et là en l'occurrence j'ai créé une palette pour mon dessin pastèque. Donc j'ai choisi toutes mes couleurs qui allaient me servir pour faire ce dessin. Donc pour choisir, pour colorer votre dessin, il y a deux possibilités. Donc soit vous allez partir effectivement d'une palette comme ça que vous aurez préalablement établie, ou autrement, vous pouvez également, si vous travaillez à partir d'une référence d'une photo comme là, vous avez la capacité, enfin la possibilité plutôt de venir sélectionner une couleur. Donc je m'explique, là au milieu, donc là vous savez, c'était pour régler l'épaisseur et l'intensité, et au milieu vous avez un petit carré, il n'est pas là pour décorer, il a une vraie utilité. Donc vous cliquez dessus, et vous avez une petite roue qui s'affiche. Donc cette petite roue, vous allez la déplacer,
et venir sélectionner la couleur que vous souhaitez. Et là, elle s'affiche. Ici, vous avez la petite couleur qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment pratique quand vous voulez récupérer une couleur bien particulière, quand vous travaillez d'après une photo, d'après un dessin existant. Voilà, ça vous permet de le récupérer. Alors également, on peut la récupérer en appuyant avec un seul doigt sur l'écran et en le faisant tourner. Parce que je vous cache pas que des fois, ce petit bouton ne fonctionne pas à chaque fois. Donc voilà, je sais pas trop, il a des petits bugs, donc avec un doigt, il suffit de faire la même manip. Ok, donc là, on est bon pour les couleurs, donc on va démarrer tout de suite. Donc quand je vais dans mes calques ici, dans la première vidéo, on avait un peu parlé des calques déjà. Donc vous savez déjà que l'importance de faire de nombreux calques. Donc là, le premier calque, c'est ma photo, le deuxième calque, c'est mon esquisse, et en dessous, ça va être le calque que je vais utiliser pour ma base de couleur. Donc je vais utiliser 4 calques pour ce dessin. Pourquoi? Parce que je vais faire un premier calque pour cette partie-là, un deuxième calque pour cette partie ici, un troisième calque pour cette partie-là, qui est là, un petit peu la... comment dire, en dessous la peau de la pastèque, entre la peau et la chair de la pastèque, et un quatrième calque pour la peau de la pastèque. Pourquoi je fais 4 calques? Pour bien séparer, pour pouvoir travailler chaque calque indépendamment, étant donné que ce ne sont pas les mêmes teintes de couleurs. Et ça me permet de faire des petites retouches sans avoir à refaire tout mon dessin. C'est la grande différence qu'il y a entre le digital et puis un dessin traditionnel papier, c'est que là, vous avez le droit à l'erreur. Donc on commence tout de suite avec le premier calque. Hop. Alors je vais aller directement dans ma palette, choisir cette couleur-là que j'avais sélectionnée. Je vais ensuite sélectionner ma brush. Voilà, donc moi j'utilise celle-là en ce moment. Donc ça c'est une brush qui n'est pas de base sur Procreate, que j'ai achetée à une artiste. Je me souviens plus du nom d'ailleurs. Mais voilà, j'ai acheté plusieurs brushes à différents artistes sur Instagram. Et c'est plutôt cool, parce que j'ai des rendus du coup différents. Donc il faut savoir qu'il y a ça aussi sur Procreate, hein. Vous pouvez faire vos propres brushes. Alors je vous cache pas que c'est relativement complexe de ce que j'ai pu en voir. Je vais certainement moi-même en faire des personnalisés. Pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour parce que ça demande quand même du temps et un petit peu de recherche. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que je trouve ça cool d'avoir un truc personnalisé. Hop. Sinon, vous allez vous en rendre compte. Si vous débutez sur Procreate, au début, les brushes de base conviennent très bien. Vous pouvez faire des jolis rendus, mais voilà, au bout d'un moment, vous allez sûrement vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose, un rendu, voilà, ça a ses limites, hein, bien sûr. Hop, donc là, on va venir donc gommer les contours. Voilà. On dirait une part de pizza. Mais non, ce n'est qu'une pastèque. Alors, on continue. On rajoute un calque. Donc ce calque-là, je vais le mettre en dessous. Pourquoi je le mets en dessous? Parce que je ne veux pas déborder sur le rouge. Donc ça m'arrange de le mettre en dessous. Toujours, hein, le calque le plus haut, c'est le calque qui va prendre le dessus sur les autres. Donc gardez toujours ça à l'esprit. Si vous avez un problème, que vous n'arrivez pas à repasser sur un dessin, c'est probablement qu'il est masqué par un autre calque. Voilà. Donc là, on ne travaille pas forcément très proprement, c'est fait exprès, hein. C'est vraiment histoire de mettre la couleur. Bon, vous voyez, j'utilise pas trop la palette, c'est vrai. Mais bon, je retrouve en fait les mêmes couleurs là et c'est plus rapide pour moi du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que, voilà, il me manque un calque. Donc je remets encore un calque en dessous. Donc là, on les a bien dans l'ordre. Donc comme je vous avais dit dans la première vidéo, c'est bien de les renommer, hein. Vous pouvez donc, pour les renommer pour rappel, donc vous cliquez dessus et puis vous faites renommer et vous pouvez voilà, mettre le nom du calque que vous voulez. C'est bien, hein, franchement, si vous pouvez le faire. Mais je vous avoue, je suis pas... je le fais pas parce que j'y pense pas. Comme je fais beaucoup de calques, j'ai un peu la flemme de tous les renommer. Puis bon, j'arrive à m'y retrouver, hein. Mais c'est vrai qu'au début, si vous pouvez les renommer, c'est quand même mieux. Ça vous permet de vous repérer. Voilà, ça c'est l'organisation de chacun. J'ai une organisation toujours très rigoureuse, on va dire. Voilà, et là donc je fais mon dernier calque qui va représenter la peau
de la pastèque. Donc là, on a bien nos 4 calques et nos 4 éléments. Donc on va travailler sur ces 4 éléments indépendamment. Donc ça, c'est pour ce dessin-là. Pour un autre dessin, voilà, vous allez rajouter autant de calques que vous avez d'éléments importants. Par exemple, sur un visage, je vais utiliser un calque pour la peau. Je vais utiliser un calque pour les yeux. Les yeux, je vais les diviser eux-mêmes en 3 calques, je crois. Vous voyez, c'est pour dire le nombre de calques à la fin. Je dois avoir, ouais, je vois à peu près une quarantaine de calques hein, sur un dessin classique. Hop. Voilà, bon, on va faire comme ça. C'est relativement grossier, mais c'est pas très grave. C'est surtout pour se donner une petite, voilà, un aperçu global des 4 couleurs qu'on va travailler. Alors maintenant, on rentre dans la deuxième partie de la colorisation, qui va traiter donc de travailler, une fois que vous avez ces couleurs-là, là vous avez les aplats de couleurs, vous avez les couleurs brutes, mais maintenant, vous voyez bien, votre pastèque, elle a des nuances. Hein. C'est plus clair ici, ça va être plus foncé ici, il y a des petites marbrures. Et j'ai oublié d'ailleurs un calque, c'est le calque des pépins. Donc on va le rajouter ici. On va faire 2 petits pépins. Parce que ça aussi, donc je fais un calque pour les 5 pépins directement. Une petite astuce, quand vous avez une zone colorée comme ça, que vous voulez remplir, vous pouvez faire uniquement le contour. Vous allez là à droite, vous prenez le petit rond, vous le glissez et vous venez le déposer dans votre forme que vous avez créée. Voilà. Donc ça ne fonctionne pas à tous les coups. Là, vous voyez pourquoi ça n'a pas marché, parce que ma ligne ne devait pas être pleine. Il devait y avoir des trous. Voilà. Donc là, je vais les remplir à la main. En fait, si votre objet n'est pas parfaitement défini, la couleur va se répandre. C'est normal en même temps. C'est un peu comme si vous mettiez un liquide dans un ballon qui est percé. C'est un peu la même idée. Ok, donc là c'est bon, on a nos 5 calques. Tout est bon. Alors ensuite, pour travailler une partie indépendamment des autres, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous les montrer, après vous verrez qu'est-ce qui vous convient le mieux. Je me mets sur ce calque-là, je prends mon outil sélection, et là je vais par exemple sélectionner cette zone-là. Ok, je fais copier et coller, et là qu'est-ce que j'ai à partir de la sélection? J'ai un deuxième calque qui s'est créé avec le rond que j'ai sélectionné. Et là dans ce rond-là, je vais pouvoir par exemple mettre cette couleur-là, et ça va remplir uniquement ma forme. Donc ça me permet de travailler une partie indépendante des autres. Donc cette technique-là est possible, sachant que ça vous rajoute des masques, enfin des calques. Bon, c'est faisable. Après, je la trouve un petit peu plus difficile à gérer parce qu'il faut vraiment bien définir manuellement sa zone. C'est pas forcément le plus simple. Donc ça, c'est la première option. Autrement, vous allez aller donc dans vos calques. Vous allez cliquer sur le calque sur lequel vous voulez rajouter donc de l'intensité, travailler les couleurs. Vous allez faire un petit plus. Et là, vous allez faire donc 2 options. Soit... Alors, attendez, je vais pas faire dans ce sens. Hop, on va faire plutôt comme ça. Vous allez faire verrouillage alpha. Et à partir du moment où vous faites verrouillage alpha, ça va verrouiller, donc bloquer, uniquement la partie que vous avez de votre calque. Donc là, votre calque contient quoi? Il contient ce triangle rouge. Donc par exemple, je prends une brush et je décide de mettre des grands coups. Voilà, et là, ça va colorer uniquement, vous voyez, la partie rouge sélectionnée sur le masque. On revient en arrière. Si par exemple j'enlève le verrouillage alpha, qu'est-ce qui se passe? Je déborde sur le fond, sur tout ce qu'il y a autour. Donc le verrouillage alpha permet de bloquer votre calque et d'empêcher de dépasser autour. Donc voilà, donc c'est bien. Le seul problème, c'est que vous allez travailler à même votre calque, à même votre masque. Donc forcément, vous allez moins pouvoir faire de retouches. Donc c'est un petit peu plus pénible. Première option sur les calques qu'on a vus. Donc là, j'enlève mon verrouillage alpha et je vais faire une autre manipulation. Donc ça, c'est ce que j'utilise moi tout le temps. Et que honnêtement, je pense que pas mal d'artistes font déjà.
parce que c'est quand même le plus pratique, je pense. Ça permet de travailler vraiment vos couleurs indépendamment. Vous allez faire le plus, vous allez rajouter un calque au-dessus de votre calque, de votre premier calque. Vous allez cliquer sur ce calque donc, qui est vide et faire masque d'écrêtage. Et là, donc, vous voyez, vous avez une petite flèche qui se met juste au-dessus de votre calque. Donc ça veut dire quoi? C'est que ce calque-là, le calque d'écrêtage, il est à poser directement sur votre premier calque. Il est un petit peu comme un filtre que vous pourriez mettre, comme les filtres Instagram par exemple. C'est un filtre qui se met sur votre photo, sur votre vidéo. Bon, là, c'est sur votre dessin en l'occurrence. Ça va se rajouter par-dessus, mais ça ne va pas déborder autour. Donc ça va vous permettre de travailler uniquement cette partie-là. Donc la démonstration. Donc je reprends ma broche. Et là, je vais vouloir mettre un petit peu plus de clarté ici en haut sur cette partie supérieure. Parce qu'on voit que sur la photo, là, c'est plus lumineux. Pourquoi? Parce que la lumière, elle tape par ici. Et que la pastèque, c'est un fruit qui est gorgé d'eau. Donc l'eau, elle réfléchit la lumière. Donc la partie supérieure va être beaucoup plus claire. J'espère qu'on la voit bien sur la vidéo. Alors ça, le problème, c'est que c'est comme c'est un peu monochrome. Peut-être que vous verrez un petit peu moins bien que moi les nuances. Voilà. Et là, je vais venir appliquer la couleur. Vous voyez que ça ne se mélange pas avec le reste. Ça reste vraiment sur mon calque rouge. Donc pareil, je vais mettre un petit peu plus de profondeur. Donc là, je vais retourner sur ma palette. Puis je vais choisir une couleur plus sombre. Et je vais assombrir le bas de la pastèque. Parce que c'est là qu'on a le plus de... Voilà. Et puis de la même manière, donc je vais assombrir autour des pépins. Pour donner cet aspect un petit peu enfoncé dans le fruit. Pour donner de la profondeur. Donc ça, c'est les premières... Voilà, hop. Voilà, donc là, on a les premiers aplats. Donc vous voyez... On a mis donc des couleurs plus claires pour signifier la lumière, des couleurs plus foncées pour signifier l'ombre, toujours dans le respect de l'arrivée de la lumière. L'arrivée de la lumière, elle est par là, donc forcément cette partie-là va être plus éclairée. Il ne s'agit pas du coup de mettre des couleurs sombres ici et claires là, ça n'aurait pas de sens en fait. Après, il y a certaines photos, ça peut arriver que vous ayez la lumière qui arrive des deux côtés. Voilà, et là, bon, sur notre modèle, ça vient uniquement du côté gauche. Donc une fois qu'on est arrivé qu'on a mis nos couleurs, donc ces couleurs-là, vous voyez, elles se mettent uniquement sur ce calque. Si je l'enlève, on revient sur nos couleurs de base. Donc là, vous allez pouvoir commencer à les blender pour les mélanger, pour qu'elles soient un petit peu plus fondues et qu'on ne voit pas ces grosses délimitations. Donc blender, je rappelle, ça veut dire mélanger. Donc pour ça, vous avez cet outil-là. Là, vous avez donc, pour rappel, le pinceau, la gomme, et ici, vous avez le blend. Donc le blend qui sert à mélanger entre elles les couleurs, à les rendre fondues, fluides et harmonieuses. Donc quand vous cliquez sur l'outil blend, vous pouvez sélectionner votre mine, tout comme un pinceau. Donc ça va faire des rendus différents. En fonction du blend que vous voulez faire, ça va être des rendus différents. Donc je vous invite vraiment à tous les tester en fonction de votre dessin. Parce que voilà, peut-être que certains blends, vous aurez besoin de quelque chose un petit peu, comment dire, un peu comme un pinceau un petit peu effilé. Puis d'autres un peu plus diffus. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi dans certaines palettes que vous allez acheter, palettes de pinceaux, vous allez avoir des brushes qui sont déjà intégrées. Donc moi par exemple, j'en ai une que j'utilise régulièrement. Donc là, je vais utiliser celle-là. Et donc, on va commencer à blender. Donc, pour blender, vous allez sur la délimitation de votre couleur et vous allez pousser. Voilà, pousser la couleur, pardon. Et les mélanger entre elles, doucement. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a bien blendé là cette partie, donc on va faire exactement la même chose sur cette partie-là. Donc, sur la tranche. Donc là, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée, un petit peu plus intense. Voilà. Je vais essayer d'ailleurs avec quelque chose de différent. Je vais essayer avec ça pour donner un côté un petit peu plus granuleux. Ouais, c'est pas trop mal. Je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais du coup ça donne un côté un peu plus... un petit peu plus granuleux. Je pourrais même accentuer...
En passant sur celui-là par exemple. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous testiez un petit peu toutes vos brushes, vous voyez qu'est-ce qui pourrait donner un rendu sympa. Ça va être de la recherche en permanence, c'est ça qui est sympa quoi. Ok, donc là on va pas encore travailler trop sur le détail, hein. On commence à créer, à structurer toutes les couleurs les unes après les autres. Hop. Donc là, de la même manière, donc là je vais mettre une couleur ici beaucoup plus claire, un peu comme ça. Bien, je pense à revenir sur, voilà, pour donner donc cet effet de lumière qui tape sur le côté. Et puis pareil ensuite, vous voyez là par exemple il ne fonctionne plus. Donc là je vais utiliser mon doigt et je vais sélectionner donc une couleur plus sombre pour donner, vous voyez, est-ce que ça se voit bien? Ouais. Pour donner donc cet effet d'ombre. L'effet de l'ombre va être donné par la différence de nuances de couleurs, donc des plus clairs aux plus foncés. C'est pour ça que cette palette est bien, parce que là, vous voyez, vous pouvez bien vous diriger, vous voyez bien l'étendue du spectre de couleurs. Je trouve mieux que dans les autres palettes. Donc ça vous permet d'avoir un aperçu rapidement. Le réalisme de votre dessin, de toute façon, il va dépendre hein, de la qualité, de la quantité de couleurs que vous allez utiliser. Plus vous allez utiliser de couleurs sur un dessin, plus il va être réaliste. Parce que dans la nature, par exemple, un fruit va avoir non pas une couleur, mais des centaines de couleurs différentes. Et ça, on le voit bien si vous regardez une tranche de pastèque à la lumière naturelle. Vous allez voir une quantité de couleurs incroyable. Et les couleurs vont changer en fonction de la lumière surtout. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de travailler là-dessus. Et là donc pareil. J'ai l'impression que ça marche pas. C'est normal parce que j'étais encore sur mon blend. Pareil, je vais accentuer volontairement de toute façon l'intensité des couleurs plus que sur le dessin initial pour donner plus de profondeur, pour donner plus de relief. Donc une fois que je suis arrivée là, donc vous voyez, on commence à avoir des couleurs qui sont déjà un petit peu plus travaillées, un peu plus de volume. Donc ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que je vais retirer le calque de l'esquisse pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Là, vous voyez, je vois qu'il y a des petits problèmes de raccord. Donc je vais pouvoir travailler dessus, raccorder un petit peu tout ça. Ok. Ok, alors là maintenant on va faire les pépins. Donc pareil toujours, hein, la même manip, on connaît maintenant. Et là donc pour donner du relief, comme ils sont là on les voit pas trop, on va donner du relief et pour ça je vais utiliser une couleur beaucoup plus sombre, presque noire, pour signifier les ombres du pépin. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien accentuer pour que votre dessin ressorte bien. C'est pour ça que c'est bien de travailler au départ hein, quand vous commencez avec une référence photo. Si par exemple vous voulez faire du réalisme, travailler avec une référence photo, bah, ça vous permet d'avoir des teintes les plus proches du sujet de base. Et puis aussi de s'entraîner sur les reliefs, sur les couleurs, sur comment fonctionnent les ombres. C'est le meilleur apprentissage finalement. Et après vous verrez que vous serez tellement à l'aise bah, que vous les ferez naturellement et vous n'aurez plus besoin de référence photo. Hop. Donc là vous voyez je rajoute une couleur un peu plus claire ici pour donner toujours dans cet esprit de relief. Voilà. Donc là vous voyez que les pépins déjà ressortent beaucoup mieux parce qu'ils ont cette profondeur, ils commencent à être travaillés. Donc là on continue, on va blender tout pareil.
Voilà, donc là mes pépins sont un petit peu plus... il y a plus de relief. Et pour terminer d'avoir un vrai beau relief, vous voyez par exemple sur la photo, là on voit qu'il y a des reflets. Donc ces reflets-là, on va les remettre. Et puis on va les intensifier un peu parce qu'on trouve ça joli. Hop. Je prends un blanc légèrement rosé pour pas que ça soit trop violent. Et puis là, je vais rajouter de la couleur sur mes petits pépins. Voilà, et là ça donne un côté beaucoup plus brillant. Ok. Bon bah là on est pas mal. Donc vous avez vu, hein, vous avez compris, voilà, ce que je voulais vous montrer surtout c'était ça, c'était l'importance d'utiliser des calques, l'importance de mettre des masques par-dessus, l'importance de tout détailler. Votre dessin c'est une multitude de calques. Vous allez au maximum, il n'y a pas de souci. Alors après ça alourdit peut-être un peu le fichier, il faudrait voir. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix si vous voulez faire un travail de qualité et pas revenir dessus et pas vous prendre la tête parce que vous avez raté, vous avez mis une couleur que vous ne vouliez pas, vous ne pouvez pas revenir en arrière, enfin c'est un peu compliqué. Parce que vous pouvez revenir en arrière, mais dès le moment, en fait, il n'y a pas de sauvegarde, dès le moment où vous quittez par exemple l'application, où vous revenez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc si vous n'avez pas vos calques, ben, vous êtes fichu, vous n'avez plus qu'à tout refaire. Donc voilà, c'était surtout ça que je voulais voir avec vous, vous montrer un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ce dessin, je vais le terminer, parce que là, bon, il est pas top. Donc je vais le continuer, vous le verrez en accéléré, et puis on se retrouve à la fin, et on fait le débrief ensemble. À tout de suite!
Et voilà le résultat final, une jolie pastèque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que ça vous aura aidé à avancer sur Procreate. Si vous ne maîtrisez pas, ou peut-être même si vous maîtrisez un petit peu plus, peut-être qu'il y aura des choses que vous ne connaissiez pas forcément. Donc voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos conseils, vos questions. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Et puis je vous propose donc, comme on avait parlé, de faire un petit challenge, donc c'est-à-dire de reproduire ce dessin sur Procreate, un petit peu en suivant les mêmes étapes. Et après vous pouvez, voilà, c'est libre à vous, vous faites selon votre choix, donc il peut être différent, il n'y a aucun souci. Et puis vous pouvez poster donc le résultat sur Instagram, donc mon Insta c'est les dessins d'Adélie, je vous mettrai le lien en description. Et puis donc vous m'identifiez sur le dessin et vous mettez en hashtag dessine-moi une pastèque. Donc voilà, ce sera le petit hashtag, comme ça je vous retrouverai, et d'ici peut-être 1 mois ou 2 en fonction des résultats, je ferai une story. Et puis je ferai certainement une vidéo où je regarderai tous vos dessins, je commenterai, etc. Peut-être que je pourrai répondre à certains conseils, à certaines questions. Donc voilà, écoutez, à très bientôt donc pour la prochaine vidéo qui traitera peut-être des effets un peu plus techniques, peut-être voilà, des vidéos un peu plus orientées en fonction de certains thèmes. C'est à vous de me dire, donc j'attends vos retours avec impatience et je vous dis à très bientôt.